Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mini vidéo où je vous présente ce que je vais utiliser comme matériel pour le projet de dimanche. Alors je fais ces petites vidéos quand ça va prendre peut-être un peu trop de temps dans la vidéo processus créatif. Donc je préfère vous faire une petite vidéo à part comme ça si jamais vous voulez aller voir de plus près le matériel que j'utilise. Et ben cette vidéo est faite pour ça. Donc, ce mois-ci, dans mon Project Live du mois d'octobre, je vais utiliser la collection Boo de la collection Mintopia ainsi que la collection Mocha de la marque Mintopia. De mémoire, je crois que c'est des anciennes collections, puisque j'ai eu pas mal de soldes, mais je vois pas les dates, donc... Je les ai eus sur Au Naïf, où moi j'aime beaucoup la marque Mintopia, et là j'ai trouvé mon paradis sur terre pour la marque Mintopia. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vendues par Craftelier. Donc autant vous dire que sur Au Naïf, si vous aimez bien Laura by Laura ou Mintopia, vous avez vraiment tout. C'est vraiment top. Donc avec ça, je vais aussi utiliser des tampons à moi. Alors comme d'habitude, je me suis sorti une sélection. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. La plupart du temps, je n'utilise pas tout, mais au moins, comme ça, j'ai pas grand chose d'autre à sortir. Bien évidemment, j'ai aussi mon petit tampon dateur de chez Laura by Laura. Toujours bien pratique celui-là. Et donc, je m'étouffe aujourd'hui, je suis désolée. On va commencer par les collections de chez Mintopia. On va commencer d'ailleurs par le pad. Hop! Ça c'est de la collection Boo aussi. Donc j'ai pris dans la collection Boo, je pense que ça se dit comme ça aussi en espagnol, je sais pas. Bref, j'ai pris le papier calque. Je sais plus s'ils disent... Ouais, ils disent que c'est avec du foil. Je l'ai sorti, moi je trouve que c'est pas forcément du foil. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu imprimé. Il est où le truc? Mais c'est pas brillant comme du foil, quoi. Ah bah je l'avais déjà défait. Vous voyez, ça fait un petit peu... c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas folichon. C'est du noir, ça brille un petit peu, mais c'est pas non plus du foil doré ou argenté. Métallique, en tout cas. Mais voilà, ça fait du noir qui est bien mat. Ça va bien ressortir sur le papier, si ça veut bien. Voilà. Donc ça c'est la collection, je vous mets aussi les références au cas où. Et donc j'ai pris le pad de 30-30, hop là, je me semble de cela, ouais, le petit bémol chez Mintopia dans les papiers c'est qu'ils sont correcto, il n'y a pas verso. On a déjà un petit aperçu ici, et comme d'habitude je le mets sur le côté, bon, je peux vous le mettre bien au milieu vu que c'est que du blanc. Ça va pas gêner que ce soit un peu décalé. Donc, on commence avec ces citrouilles de toutes les couleurs. Alors, moi, le problème, c'est que je n'aime pas le violet ni le orange. Et octobre, c'est la couleur du orange et du violet. Bon, du vert foncé, certes. Mais à chaque fois, pour moi, c'est un véritable sortie de zone de confort. Parce que ce n'est pas du tout les couleurs que je scrape. Ici, donc, il y a du violet, du rose clair, du vieux rose, du vert foncé, du vert, je sais pas comment trop l'appeler, c'est pas du mint, mais ce sera du mint foncé, et bien évidemment du orange. De l'autre côté, tout en violet, tout ce que j'adore, ça fait comme un espèce de mur de briques. Je sais pas comment ouais, ils disent maison hantée, mais ouais, voilà. Ici, on a un peu de slime verte qui dégouline comme ça en ligne. C'est très bien parce qu'on peut vraiment découper. Ça peut être très rigolo à faire. Ici, on a un fond blanc avec plein de petits bonbons, des sucettes. Il y a des petites mâchoires, des petits bonbons papillons, comme j'appelle. Les sucettes rondes, les petites... Enfin, elles sont toutes rondes, mais voilà. Les petits bonbons aussi spécial Halloween. J'avoue, je les ai jamais goûtés, les bonbons triangles. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais bon. Du rose avec des petits fantômes qui ont des petites joues roses et qui sourient. Donc voilà, c'est que de la joie. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Celui-là aussi, j'ai plein, même un peu trop d'idées. C'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule page.
J'ai regardé, ils les vendaient pas ou plus à l'unité. Mais voilà, je vois très bien les petits cadres découpés à coller un petit peu partout comme ça. Ce serait vraiment assez facile. Donc ouais, je suis assez fan de celle-là. Une page verte avec le livre vert, la grenouille et le chapeau de sorcière. Avec des petites fleurs, par contre, celles-ci sont noires sur un fond blanc. Un fond vert avec des triangles verts un peu plus foncés. Et très drôle. Le chaudron, donc comme je vous dis, c'est sur cette couleur un peu vert mint, un peu foncé. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais il y a des petites, il y a des étoiles. Je vais essayer de vous le rapprocher, mais je suis pas sûre que ça fasse super qu'on voit bien. Il y a des petites étoiles blanches et des petits points. Peut-être ça se verra peut-être un peu mieux par ici. Je sais pas, je verrai bien au montage. Les petits chaudrons avec de la potion qui dégouline. Voilà, celui-là, je suis même pas sûre de l'utiliser, vous voyez. Un fond noir, alors il y a des petits cœurs. Peut-être que je découperai des petits cœurs comme ça, vite fait en rond, vous savez, avec une perfo. Mais les petits os, ça me parle pas du tout. Cette page ne me parle pas des masses. Donc, on verra bien. Un joli fond rose, un peu lilas, avec des petits bou 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 qui descendent. Ou en ligne, hein, on peut le lire aussi. Une page toute blanche avec des petites araignées un peu fluffy qui rigolent. Ça peut donner la trouille, ça. Moi, j'ai pas peur, hein, sauf les très grosses, mais j'avoue que ça, à certaines, s'il y a vraiment des grosses phobies, ça pourrait faire peur. On a un Vichy noir sur blanc. Alors, j'aime pas le orange, mais celle-ci, j'aime beaucoup parce que c'est plein de petites citrouilles qui sont façon dessinée, vous savez, à la main, façon sketch. Et je trouve ça très, très joli. Je vais peut-être même la mettre en couverture d'octobre, ça pourrait très bien aller. Un fond violet avec des petits squelettes entiers et puis des petites têtes. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits nœuds sur les petites têtes. Elles sont vraiment très, très kiki, ces petites têtes. Où il ne reste plus que la tête d'ailleurs. Alors ça, d'un premier abord, vous avez peut-être du mal à voir, mais c'est des bandages de momie. Le nom de la feuille, c'est momie. Donc c'est un espèce de beige avec des traits un peu plus foncés et ça fait vraiment comme si on était enrubanné comme une momie. On a ce orange qui reprend les motifs de la feuille calque du vélum. Ça peut être intéressant, peut-être. Ouais, même pas, c'est un peu trop foncé pour pouvoir superposer, mais ça peut faire un rendu pas mal. Je l'adore, je la trouve trop mignonne. C'est un fond rose et dessus c'est des petits verres. Je sais pas si ça se verra bien, mais c'est des petits lombrics comme ça qui sont dans tous les sens. Je le trouve vraiment mignon, même si je trouve que ça fait pas très Halloween, mais j'adore. Je suis super fan de cette feuille-là. Et donc voilà pour le bloc. Le bloc 30-30 avec sa petite feuille de vélum, parce que moi j'aime beaucoup faire des petites transparences. Ensuite, on passe aux dies et aux tampons. Donc, cette fois-ci, j'ai pris la collection Mocha. Ouais, c'est bon. La collection Mocha, parce que c'est la collection d'automne qui allait plus ou moins avec Boo. Et voilà, je trouve que c'était vraiment dans le thème. Donc, j'ai pris ce set de dies. Toujours les dies verts, Mintopia. Laura by Laura rose et Mintopia vert. Avec du café, des théières, un gros sachet de thé, des mugs, voilà. Et donc, vous avez vraiment tout, hein. Vous voyez que tout est bien défait. Si vous voulez, voilà, c'est... Je sais même pas à quoi ça sert, ça et ça. Ah si, celui-là, il va là, mais le carré comme ça... Ah, c'est peut-être ça. C'est possible. Oh là là, j'y étais pas du tout. Ok.
On peut faire aussi un shaker parce que ici vous avez l'intérieur et vous avez l'extérieur. Donc si ça vous tente, vous pouvez le faire aussi. J'ai eu un moment de bug. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment dans le thème du... Là, en plus, il commence à faire froid ici, et même si l'après-midi ça va, le matin c'est vraiment frais. Oh là là. Ouh, je suis désolée. Donc voilà, c'est Troquel Café et Thé. Désolée pour mon accent terrible en espagnol, mais c'est comme ça. Moi, j'ai fait allemand-anglais, j'ai pas fait l'espagnol. J'ai pris aussi forcément les feuillages. Moi, c'est ce que je mets partout, 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 partout. Donc forcément, j'ai mis les feuillages. C'est Troquel Hojas et Ramas. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vous mets quand même la petite ref ici. Elle est peut-être là plutôt. Voilà, ici. Avec un superbe franc accent, comme je dis. Et j'ai pris aussi la planche de tampons parce que je trouvais les petits animaux mignons. Je les ai pas pris pour les pour les écritures parce que c'est de l'espagnol. Alors bon, il y en a une, c'est de l'anglais, donc Book Lover. J'aime pas lire, donc ça va pas me servir. Tout ce qui est là, bon, je comprends vite fait, mais voilà. Sweet Home et Autumn Dreams, ça me va. Donc il y a juste ça et ça que j'utiliserai pas. Le reste, je pourrais utiliser. Voilà. Bon, pire, je les donnerai à quelqu'un, je sais pas. Mais, ou je le garderai ensemble pour quand je le revendrai. Mais pour l'instant, en fait, la petite souris et le chat avec ses petites lunettes, moi, j'ai trop envie de leur faire des bisous, quoi. Moi, je suis plus chat que chien, donc voilà. Mais je les trouve vraiment trop kiki. Les feuillages aussi, pareil. Enfin, là c'est une goutte de pluie, c'est pas pareil. Le feuillage sont assez faciles à réutiliser. Alors, celui-là, peut-être un peu plus compliqué à découper, mais encore, si on fait en gros, ça va. Le petit cœur tout kiki. Si on veut, on peut rajouter des lunettes. Donc, voilà, le parapluie, la petite théière ici, la cafetière, des champignons, la tasse de thé. Voilà, vraiment adorable. J'ai trop hâte de l'utiliser, surtout celui-là, à mon avis, je vais pas mal l'utiliser. Alors ça, c'était la collection, on va dire, principale que je vais utiliser pour le mois d'octobre. Et maintenant, hop là, j'ai farfouillé dans mes boîtes de tampons pour trouver quelques petits tampons par rapport à l'automne. Je commence, hop, 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 toujours les mêmes. Je suis très, très fan des tampons dans mes pochettes. Donc, j'ai sorti 4 planches de tampons. J'ai sorti l'alphabet, parce que j'ai peut-être envie de mettre septembre en gros comme ça. Octobre d'ailleurs, octobre. J'ai sorti la planche octobre, la numéro 1, donc je ne sais plus exactement de quand ça date. Mais c'est la première édition de tampons mensuel qu'elle a fait. J'ai sorti aussi Légende d'automne. Pareil, ça commence à dater. Mais il y a plein de petits mots sur l'automne. Et voilà, et le petit renard, et le parapluie. Le petit nuancier qu'on peut aussi utiliser, ça peut être sympa. Et puis tous les petits textes qu'il y a. C'est Hello automne, la belle saison. Faire voler les feuilles dans les sous-bois. L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. Soirée cocooning en famille. Le temps des conserves. Merveille d'automne. Parapluie pour deux. Et le tout petit, c'est sentir l'air frais. Autant vous dire que l'air frais, je le sens pas mal en ce moment. J'ai aussi sorti 2 anciens tampons. Donc, ça date avant les tampons mensuels. Donc, c'est les tampons Tombe les feuilles et Automne et citrouille. Voilà, je trouve que ça représentait vraiment très bien l'automne. Donc, il y a Automne, Instant T. Ça irait très bien. Magnifique, surprise. Donc, je pense que c'est pour Halloween. Aujourd'hui, collection d'incroyables souvenirs au naturel, cascade de feuilles, jolie balado en couleurs et saveurs gourmandes. Par ici, on a Vole les feuilles et s'envolent les couleurs. Renouveau, week-end, jour sous la pluie. Ma saison préférée. Non, c'est pas celle-là, la mienne. Un bol d'air frais, la magie de l'automne. Moi, c'est le printemps. Quand tout reconnaît. Donc voilà les 4, bon, on va dire les 5, parce que là, il y en a 2 tampons de chez Dans mes pochettes que je vais utiliser. Je vais aussi utiliser, franchement, je pense très certainement,
des tampons et tampons d'Ice de chez Love in the Moon. Ici, on a le petit tampon clear texture carreau parce que je trouvais que ça faisait vraiment le plaid, un peu comme on a vu dans le bloc le Vichy. Je trouve, en plus, je l'ai déjà utilisé, ça marche très très bien. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là. Il y a aussi ce tampon Vive l'automne. C'est le moment de se rouler dans les feuilles, sauter dans les flaques et danser sous la pluie. Ça va être très intéressant aussi comme tampon à utiliser. Et j'ai le tampon transparent avec la matrice coordonnée. Alors ça, c'est top. Je l'ai acheté au mois d'avril, là, sur le salon. J'avais trop hâte de l'utiliser. Et là, bah, c'est le moment. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai hâte. On tamponne une première fois. On colorie si on a envie. On pose le dies, on passe dans la machine et vous avez toutes les petites feuilles qui sont déjà découpées. Voilà, la scan and cut, mais en version petit et en version automne. Donc, vous n'avez pas tous les petits mimis comme ça qui seront découpés. Vous voyez, entre les feuilles, à chaque fois, il y a des petites décos. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de faire comme ça pour faire une page entière ou juste une bordure ou après on met... Enfin, on n'est pas obligé de découper. C'est pour ça qu'il y a plein... Vous êtes là. On n'est pas obligé de découper. C'est pour ça qu'il y a plein de petits mimis entre. Ça peut très bien marcher aussi comme ça. Et ensuite, j'ai sélectionné d'autres tampons. Le One Flower calendrier perpétuel pour faire mon petit calendrier. J'aime bien. J'ai pris aussi Sokai. Ça date. Est-ce qu'il y a la date ou pas? Ça fait un bon bout de temps que je les ai achetés. Non. Mais je pense pas que vous les retrouverez. Hein. C'est donc les mini tampons de chez Sokai. C'est le poème. Donc c'est un poème sur l'automne. On voit pas bien parce que j'ai mal nettoyé. Boum. Et j'ai mon hérisson. Donc avec le petit hérisson assis et une couronne de fleurs que vous pouvez lui poser dans la tête. Voilà. J'ai pris aussi, alors ça, il me semble que c'est Aladdin. Il me semble. À moins que ce soit... Non, c'est pas AliExpress parce qu'ils sont de bonne qualité. Donc, c'est pas AliExpress. Et en fait, c'est des textures. Là, vous avez des textures pull. Là, vous avez knit pull. Là, vous avez des petits tourbillons comme ça. Je trouve ça trop rigolo. Vous avez aussi la texture plaid. Donc, je me dis que c'était plutôt pas mal. Voilà, ça, c'est un exemple de... Je sais pas si je vais l'utiliser. Mais si j'ai besoin de tampons texture, au moins, j'ai ça. Oh, je suis épuisée. Oh, on est mardi aujourd'hui et je suis claquée. J'ai sorti aussi une planche de tampons de chez Casey Art. Donc, je ne sais pas si elle existe encore aussi. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Peut-être que je l'ai achetée sur Vinted, celle-ci. Bref, encore, bah, vous voyez, sur l'automne, se rouler dans les feuilles mortes, plein de feuilles, cocooning, activité favorite. Automne, moment cosy, doux et chaleureux. Été indien, bah, c'est ce qu'on vit, hein, parce que franchement, depuis le début du mois, on est à 20 degrés, en tout cas en Bretagne. 20 degrés en après-midi, je vous jure, on sort sans les manteaux. Ici, on a les tampons en rond. Alors, qu'est-ce que c'est? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Et là, c'est promenade colorée. Ah non, randonnée et promenade colorée. Avec la petite feuille au milieu. Voilà. Pareil, vous voyez, elle est nickel. Je m'en suis jamais servi. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et j'ai sorti aussi une autre planche alphabet. Donc ça, c'est chez DLS Design. Et je me suis dit que pour Halloween, ça pouvait vraiment le faire. Ou même marquer le mois d'octobre. Le mois de septembre. C'est finement haché. Et je trouvais que ça pouvait faire rigolo pour Halloween. Voilà, donc je me la suis sortie. J'ai pas vraiment de tampons pour Halloween parce que moi je suis pas très fan d'Halloween. Parce que déjà, l'automne, c'est peut-être une des saisons que j'aime pas. Donc j'ai pas beaucoup de choses sur l'automne, hein, d'où le pourquoi du comment que j'ai acheté ça. J'ai trouvé une petite collection pour le mois de novembre qui est encore quand même automnale. Mais je crois que j'ai tout sorti. Pour l'année prochaine, j'aurai plus rien sur l'automne. Moi, j'ai été, printemps, Noël.
C'est tout. Donc voilà, l'automne, c'est quelque chose que je fais très très rare, enfin que je fais très rarement. Bah, comme c'est pas mes couleurs préférées, j'ai du mal à acheter, tout simplement. Voilà. Et puis colorier ou faire de la colorisation, ça peut prendre du temps, ce que je n'ai pas forcément avec 3 enfants à la maison et les vacances qui arrivent. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de choses d'automne. Mais voilà, j'ai sorti tout ce qu'il me fallait. En regardant dans mes tampons, tout ça, j'ai peut-être 1 ou 2 tampons en plus, mais bon, vu que j'avais déjà pas mal de choses, j'allais pas tout ressortir. Au niveau des dies, je crois que j'ai rien du tout, à part des feuillages comme ça, un peu intemporels. Mais voilà, on sent que l'automne, ce n'est pas du tout ma saison. Donc la présentation, ouais, ça fait déjà 20 minutes qu'elle dure, s'arrête ici. Moi, là, on est dans ma cuisine pour que je puisse parler beaucoup et pas réveiller ma petite qui dort, qui est en train de s'endormir. Donc, qui dort maintenant, je pense. Je vais pouvoir migrer vers mon bureau pour commencer le mois d'octobre, tout simplement, à scraper mon mois d'octobre, à commencer à installer les feuillages, les feuilles et mes cartes. Voilà, on va découper, je vais découper dans... Moi, je vais peut-être rester ici parce que mon massicot fait tellement de bruit qu'il réveille ma petite. Donc, je vais peut-être faire d'abord une préparation ici. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dimanche pour la première partie du mois d'octobre. Et puis voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir, normalement, assez rapidement. Après, je peux quelquefois valider et oublier, mais normalement, je le fais assez rapidement. Et puis, je vous dis à dimanche. Ciao, ciao!